Hello amis Vierge, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mai 2024. Je rappelle que ça reste du général, pas de l'individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Donc c'est pour les Vierges, ascendance lunaire, signe Vénus en Vierge, et vous pourrez consulter également vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Je vais faire un petit coup de gueule et également une petite aparté avant de commencer cette vidéo. C'est que une personne, je sais plus son nom et sincèrement c'est pas très grave, qui avait dit comme quoi elle n'allait pas payer pour ça. Bah encore heureux que c'est gratuit pour tout le monde. Et les consultations, moi, ce sont les personnes qui viennent à moi. C'est pas moi qui vais les chercher, sachez-le. Voilà, c'est petit aparté. Et en ce moment, c'est les consultations, je les ai mis en stand-by, comme tout le reste, parce que je suis occupée. Voilà, je ne fais que les vidéos pour le moment. Je reprendrai les consultations, peut-être au mois de juin. Les consultations et les soins. Et encore une fois, c'est pas moi qui vais chercher les personnes. C'est les personnes qui viennent à moi. Et celles que je vais, par exemple, proposer, bah, c'est celles que je côtoie au quotidien, tous les jours. Pas des personnes lambda que je ne connais pas. Voilà. Donc, YouTube, c'est gratuit, hein, sachez-le. Voilà. Petit aparté et coup de gueule. Bref. Ah, je vous jure. Il y en a, ils ont que ça à faire. Bref. Alors, pour vous, amis vierges, pour le mois de mai, j'ai l'impression que vous êtes dans des dilemmes de choix. Vous n'arrivez pas à faire des choix. Vous êtes toujours à demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ou à écouter les conseils qu'on vous dit, mais sans même que vous les demandiez. Parce que, pour moi, il vous manque cruellement, quelque part, je dirais, oui, un petit peu de confiance, parce que vous êtes toujours à l'écoute des autres, enfin, vous voulez toujours, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous voyez, vous hésitez vraiment sur beaucoup de choses. Limite, vous êtes dubitatif. Et par rapport à votre entourage, qu'il soit amical ou familial, j'ai l'impression que vous ne faites pas vraiment toujours ce que vous voulez. C'est vraiment cette impression. Et là, pour l'instant, là, on vous dit, bah, ça serait bien un petit peu de vous affirmer un peu plus, d'être un peu plus à votre écoute. Alors, c'est bien d'être à l'écoute des autres, mais il faut aussi savoir s'écouter et savoir ce que l'on veut. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je regarde la vie et sa perfection. À chaque instant, la nature chante pour nous. Laissons-nous porter par sa beauté et sa perfection. Là, j'ai même envie de dire, il y en a beaucoup qui ne savent pas regarder plus loin que le bout de leur nez. Alors, cette phrase, cette morale, je sais plus comment on dit, elle a une signification peut-être de ne pas être capable de voir plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire de ne pas voir ce qui se passe autour de vous, parce qu'on est autour de vous, parce que vous êtes tellement centré sur vous que le reste, voilà. Mais aussi, c'est de regarder au-delà de ce qui nous entoure. C'est vraiment de ne pas rester, comment je pourrais dire, quand vous lisez une phrase, vous allez juste lire la phrase et vous allez comprendre la phrase. Vous voyez, du mot à mot, si vous voulez. Par contre, il y a certaines phrases qui, des fois, vont au-delà de la phrase elle-même, du mot en lui-même. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et ben là, la vie, c'est pareil. La vie ne s'arrête pas autour de vous, elle va au-delà. Elle va vraiment très, très, très loin. Ça peut être l'être humain, ça peut être... Là, vous voyez, je regarde la vie avec sa perfection. C'est de tout voir, tout ce qui vous entoure. Et pas forcément vous ou les proches, la famille, les amis. Il y a d'autres personnes. Il n'y a pas que des personnes êtres humains. Il y a aussi les animaux. Il y a aussi la nature. Il y a aussi la matière. Et ça, beaucoup de personnes ont du mal
à aller au-delà de ce qui les enferme, en fait. Parce que littéralement, c'est ça. Et là, c'est vraiment vous ouvrir à autre chose que vous-même. J'ai l'impression, on vous demande de ne pas rester centré sur vous, mais vraiment de vous ouvrir parce que il y a plein d'opportunités, plein de rencontres. Alors, je ne veux pas dire plein de rencontres, voilà, pas forcément sentimentales, mais des personnes que vous allez rencontrer, que ce soit sur votre lieu de travail, que ce soit si vous allez vous balader ou je sais pas, peu importe, ou faire une activité, vous allez peut-être entamer des conversations qui vont peut-être vous amener à quelque chose d'un peu plus enrichissant. Ça ne veut pas forcément dire, on ne parle pas forcément de sentimental, mais vraiment dans le relationnel lambda, classique, que ça peut être dans les transports en commun, que ça peut être dans un resto, comme ça peut être, je sais pas, moi, dans une soirée, au travail, peu importe. Voilà, l'essentiel, c'est de vraiment de vous ouvrir un peu plus aux autres. Pour l'énergie principale, j'ai les amoureux. Alors, je me suis acheté un tarot, là, tarot de Marseille, parce que celui-là, j'ai un petit peu du mal, c'est pas tout à fait les mêmes. Et là, c'est les amoureux au pluriel, mais dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Et l'amoureux, il y a une personne, donc l'amoureux, il y a une femme, je crois, qui a une couronne et une autre femme classique, voilà. Et il y a un ange au-dessus qui tire une flèche vers la personne lambda, entre guillemets. Donc, il y a quand même plusieurs significations. Donc, pour moi, dans cette carte-là, par rapport à vos tirages, c'est effectivement, il y a des potentialités de rencontres, il y a des possibilités, il y a plein de possibilités, mais soit vous hésitez, soit vous êtes dubitatif, soit vous ne les voyez pas. Ou soit, par exemple, peut-être, justement, vous avez des choix à faire qui sont peut-être pour vous très compliqués et qu'au final, non, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste la personne qui met une certaine valeur et de temporalité aussi sur ces relations. Donc moi la question c'est vraiment est-ce que vous hésitez à entamer une relation ou peut-être que certaines personnes elles ont plusieurs relations, hein, c'est chacun voit midi à sa porte, hein, n'est-ce pas? Voilà. Mais pour moi, ça peut être aussi les rencontres que vous faites un peu partout, j'ai envie de dire. Alors, les réseaux sociaux, ça peut être aussi les réseaux sociaux. Par exemple, si vous êtes dans un groupe de tourisme, de voyage, je sais pas, c'est un exemple, hein, voilà, ou de lecture, par exemple. Et voilà, vous faites des échanges. C'est pas forcément la relation sentimentale. Proprement dite. Alors que ce soit, alors ça par contre aussi, que ce soit sentimental ou, j'aime pas ce mot, charnel, ou peu importe, voilà, là c'est vraiment relation générale, c'est-à-dire juste taper la converse à quelqu'un, s'il a envie aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de parler, tout le monde n'a pas forcément envie d'écouter, voilà. Donc ça aussi, il faut être un peu tolérant. Donc, et là, en fait, tout votre tirage, il est basé sur ça. J'ai l'impression, sur la relation que vous avez avec vous-même, avec la famille, avec les amis, mais aussi avec tout ce qui vous entoure. L'oracle des météores, j'ai la lignée familiale. Alors, est-ce que dans ce concept de vous ouvrir un peu aux autres, est-ce que c'est par rapport aussi à une lignée familiale qui était un petit peu austère, on va dire, un peu à la sauvage, voilà, je suis désolée, mais l'idée c'est voilà des personnes qui restaient dans leur coin sans parler à qui que ce soit, vous voyez, ils faisaient un peu les sauvages quoi.
les associables. Donc, et là, on vous dit, il serait peut-être temps de changer un petit peu la donne et de pouvoir un petit peu, enfin, vous ouvrir aux autres, vous libérer, en fait, de cet enfermement. Alors, est-ce que je l'ai? Ah bah oui, je l'ai, l'enfermement, bah voilà. Est-ce que aussi, alors moi, il y a quelque chose qui me vient, je sais pas pourquoi, est-ce que vous étiez dans l'attente, vous aviez rencontré quelqu'un via peut-être les réseaux sociaux ou pas forcément réseaux sociaux, mais vous communiquez beaucoup via le téléphone et les réseaux sociaux. Et cette personne, est-ce que vous aviez la sensation d'être manipulé? Alors, j'ai pas forcément la manipulation, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Soit cette personne, elle vous considérait un peu comme amie, vous voyez, parce que j'ai la naissance d'une amitié. Ça a pris du temps, la discussion. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes peut-être un peu dans cette dépendance affective ou bien l'autre? Peu importe, vous inversez, vous interversez les rôles. Bref, vous avez compris l'idée, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être vous, justement, qui considérez l'autre comme un ami, comme un début de... Voilà. Et ça peut être l'inverse aussi. Bon, là, je reviens sur lignée familiale. Pour moi, la lignée familiale, c'est vraiment cette continuité de ce qu'on vous a transmis, mais pas forcément au niveau valeur, mais aussi dans le comportement, parce que les schémas répétitifs, ça peut être aussi par rapport à cette lignée familiale que cette famille faisait et que vous faites aussi en fait. Et sans vous rendre compte forcément, peut-être que c'est pas forcément bon pour vous, bien pour vous, mais vous répétez ça parce que vous dites c'est normal, dans la famille on fait tous ça. On fait toujours ça, on fait tous ça. Après, il faut aussi savoir se poser des questions. Moi, ma question, c'est est-ce que vous savez ce qu'il vous faut vraiment? Ce que vous avez vraiment besoin? Et pas forcément parce que la famille le fait que vous devez le faire aussi. Voilà. C'est vraiment l'idée. Après, avec l'oracle des 7 énergies, j'ai à l'écoute. Donc pour moi, il y a vraiment une nécessité de savoir écouter, mais savoir aussi s'écouter. Être à l'écoute d'une personne, c'est d'être vraiment attentive ou attentif, peu importe. C'est de ne pas forcément faire des choses à côté. C'est vraiment prêter une oreille très attentive. C'est savoir aussi s'écouter, écouter ce qu'on ressent. Pour moi, on me dit aussi, pas forcément écouter les mots, mais écouter la façon de faire et écouter l'observer. Observer ses comportements, observer ses gestes, observer ses mimiques faciales. Et comme je dis, ça peut être l'inverse aussi, ça peut être l'autre personne qui fait ça. Pour moi, il est essentiel de savoir vraiment écouter et s'écouter. Et pas forcément que les mots ou que le blabla, mais vraiment être dans une écoute très active et très profonde pour pouvoir justement établir une bonne relation. Alors, pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai le remanieur de la carte magique. Pour moi, ça me dit, oui, vous avez tous les outils. En fait, cette carte, pour moi, elle équivaut au battleur du tarot de Marseille. Mais ça montre aussi que si par exemple, au début, vous n'étiez pas très relationnel, c'est-à-dire de parler avec des personnes, de rencontrer des personnes. Et encore une fois, je ne reparle pas forcément de sentimental, mais juste faire des rencontres lambda, pas forcément de garder des contacts, mais juste profiter de l'instant, de ce que l'autre peut vous apporter.
voyez, ça peut vous apporter quelque chose de très enrichissant. Par exemple, des connaissances. Moi, je vais donner juste un exemple. Pour l'instant, j'y suis pas encore, mais peut-être que j'envisage de le faire. Être dans des groupes de lecture, donc de lire des livres, et de pouvoir échanger sur les livres et pouvoir échanger aussi les avis, ce qu'on pense, et de dire ah bah oui, finalement moi je l'ai pas, en le lisant je l'ai pas vu comme toi tu l'as vécu, tu l'as vu, tu l'as ressenti. Et voyez, bah c'est ça aussi, ça apporte des plus. Ou par exemple dans un groupe de musiciens, de musique, de chorale, bah, vous êtes dans un groupe et vous faites des échanges. Vous voyez, vous échangez. Vous donnez le là, l'autre il va donner le si. Vous voyez, c'est un exemple. C'est vraiment cet échange, ce partage. Pourquoi je dis chorale? Parce que c'est l'émotion qui sort de votre voix, de vos tripes en fait. Quand on chante bien, en général, ça vient des tripes. Hein. Ça vient pas des cordes vocales, mais enfin, si, quelque part, mais ça vient du fond des tripes, vous voyez, d'avoir ce coffre. Et ben là, c'est pareil. On communique de façon, d'échange, en fait. C'est vraiment cet échange. Et là, d'où le fait d'être ouvert avec les autres, c'est pouvoir dire, bah, je t'ai rencontré, merci. Parce que grâce à toi, eh ben, j'ai pu découvrir, je sais pas, alors on parle ornithologie, l'étude des oiseaux, ou en tout cas ceux qui aiment beaucoup les oiseaux, ou même traiter des phobies, hein, il y en a qui ont peur des oiseaux, hein, bon voilà. Eh ben, ils vont peut-être aller voir des spécialistes des spécialistes en oiseaux et du coup ça va peut-être répondre à certaines de vos questions aussi. Bon, moi je suis pas vierge, mais effectivement si j'écoute mon propre conseil que je vous donne, il faudrait que j'aille voir des spécialistes en arachnophilie, là où je sais pas si ça existe, mais bon, mon Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que si je vais voir ce genre de personne, j'en suis sûre qu'elle aura plein de migales chez elle. Et c'est pour l'instant, chaque peur en son temps. Voilà. Donc c'est en fait, grosso modo, c'est l'idée. Voilà, c'est d'échanger vraiment avec des personnes. Il y a des salons, il y a des, comment on appelle ça, vous savez, des thèmes, j'ai plus le mot, dans des amphithéâtres. Ou dans des réunions, dans des salles, enfin voilà, d'échanger. Ça peut être aussi dans des cours de cuisine. Voilà, d'échanger des recettes, d'échanger des astuces. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, si vous faites ça, pensez à m'inviter. Hein, j'adore manger. Voilà. L'oracle de la gratitude, j'ai la grâce. Elle est magnifique. De toute façon, cet oracle est juste magnifique. Bref, la grâce, pour moi, c'est vraiment de savoir profiter de chaque instant, de vous émerveiller de chaque découverte que vous faites. Pour moi, c'est vraiment ça. Les amoureux, le choix, ne pas savoir hésiter, être dubitatif, c'est aussi au niveau relationnel, parce que pour certaines personnes, elles sont un peu dans cet enfermement, mais j'aime pas ce mot, plutôt dans sa bulle, dans sa coquille. Et là, on vous dit, bah, il faut peut-être commencer à sortir un peu plus, même si on vous dit pas tous les jours, mais de faire des petits efforts au quotidien et justement de voir que la vie, même si les énergies en ce moment sont pourries, il faut dire ce qui est, très pourries. Il y a une grosse montée de violence. Les énergies sont extrêmement basses, très violentes, mais il y a aussi la lumière. Et là, il faut aller vraiment très très loin pour voir, je peux le comprendre hein, parce que c'est difficile, de voir qu'il y a des belles choses et que ces choses-là, en fait, elles sont normales et naturelles. Et que l'homme, de par son comportement, c'est lui qui l'a changé. À cause de son ego,
à cause de sa mentalité, de son ego. Alors je dis pas que c'est tous les hommes et masculins, mais les hommes avec un grand H qui ont cru que ils étaient les maîtres du monde, que la terre leur appartenait, alors que non, nous sommes que locataires, hein, voilà. L'être humain, comme toute chose, comme toute, je vais pas dire matière, mais comme toute chose, a un début et une date de fin. Ça, c'est l'humanité. Être vivant. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que bon, les animaux aussi. Et l'idée, là, c'est vraiment de ressentir tout ce qui vous entoure. Quand vous allez vous balader. Et ben c'est ça aussi, cet instant, c'est de savourer et de remercier, en fait, d'être dans cette gratitude, de dire merci la vie, merci l'univers, merci Dieu, merci qui vous voulez, vous voyez, d'être là et de profiter vraiment de ces bons moments. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous la lire. Donc c'est la carte 7. Elle est belle, de toute façon elles sont toutes belles ces cartes. C'est l'oracle de la gratitude. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. Alors, non, c'est la 7, j'ai dit. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. C'est la 7. Je voyais quiétude, non, c'est pas pareil. Voilà, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Parfait. Alors, l'affirmation, j'appréhende les situations avec grâce et gratitude. Et c'est peut-être pour ça que justement j'ai les amoureux à l'endroit, c'est que cette appréhension, cette angoisse n'ayez pas peur. Alors, la grâce consiste à aborder des événements avec sophistication et élégance. La grâce vous pousse à avoir confiance en Dieu ou en une puissance supérieure. Vous pouvez faire preuve de grâce envers ceux qui vous ont fait souffrir. Se pardonner à soi-même ou pardonner à autrui est un acte de grâce. Restez calme et serein lorsque vous êtes en proie à des tourments émotionnels ou à une situation stressante vous permet d'entrer dans un état de grâce. Le mental peut sauter d'un problème à l'autre et rester en alerte maximum. La grâce nous offre l'opportunité de voir une situation dans son ensemble. Appréhendez chaque situation comme un problème singulier en évitant d'associer ce qui est en train de se produire avec d'autres conjonctures. Essayez de ne pas penser aux éventuels incidents qui pourraient avoir lieu. Imprégnez-vous de ce qui se présente à vous maintenant. Envisagez ce qui se passe comme une problématique unique dans le grand plan de votre vie. Lorsque vous réalisez que ce à quoi vous êtes confronté n'aura pas de répercussions durables dans votre vie, alors vous pouvez y réagir avec grâce et assurance. Votre capacité à faire preuve de grâce sous la pression profite à votre entourage. En effet, le fait de garder votre calme permet aux autres de puiser votre énergie positive. Ils peuvent se servir de votre force et de votre sang-froid et apprennent à réagir avec la même grâce lorsqu'ils sont confrontés à eux-mêmes à la pression. Lorsque vous respirez lentement, vous calmez votre rythme cardiaque et cela vous permet de rester dans un état de grâce. Alors, par rapport à on va dire je vais pas dire tout conflit, mais par rapport peut-être à certaines problématiques, là, par exemple, je voyais, soit c'est vous, alors l'homme, soit peut être vous, ça peut être une énergie masculine, ça peut être l'autre, votre autre énergie masculine. Et par rapport à cette communication qui tarde, peut-être que vous avez posé des questions et que vous n'avez toujours pas obtenu la réponse. Ou inversement aussi, hein, et forcément, ça agace. Je peux le comprendre. Ça s'appelle, je vais pas dire du ghosting, mais bon. Et pour moi, c'est vraiment de prendre les choses avec un peu plus de philosophie. Voilà. L'oracle du guide du mieux vivre. Oui, tout est à sa juste place. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin ou si vous êtes à la bonne place, l'univers vous le confirme par un grand oui. Continuez d'avancer. Ne vous posez pas
plus de questions existentielles sans queue ni tête. Tout est à sa juste place dans votre vie, même vos doutes actuels. Détournez-vous ici et maintenant de vos incertitudes pour ne pas vous bloquer inutilement en vous enlisant dans vos doutes et vos non-choix. Ah ben on parlait de choix au début, mort de rire. Je n'ai même pas lu la carte. Donc c'est ce que je disais, vous êtes dans un état, on va dire, dubitatif, hésitant, pris de doute. De doute dans quoi? Dans les relations. Est-ce que vous avez l'impression peut-être que... est-ce que vous pensez que ces relations sont superficielles ou pas? Parce que là, j'ai pas forcément de... Est-ce que l'autre personne me trompe? Il y a pas de jalousie, il n'y a pas de conflit. Enfin, le seul conflit qu'il y a, en fait, c'est par rapport à ces communications. La question est, est-ce que vous... Là, c'est vraiment au niveau relationnel, mais général, et pas forcément peut-être avec une personne. Donc, que vous pensiez que il y a un début d'amitié, quelque chose, et que l'autre, bah, c'est peut-être pas ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait, il ou elle, hein, peu importe, comme on dit, c'est une énergie masculine. Donc, on va dire il. Voilà. Ou inversement, peut-être que vous cherchiez quelque chose de plus qu'une simple amitié. Et là, le problème, c'est que peut-être qu'il y a eu des quiproquos. Et ça vous a mis dans le doute. Et moi, j'ai même envie de dire, quand vous commencez à entamer une relation, ne soyez pas dans la précipitation. Prenez votre temps. Prenez à apprendre à connaître les personnes. Prenez vraiment ce temps. Parce que le temps que vous perdez, il ne se récupère pas. Donc, pour vous, chaque personne, son temps est précieux. Ne l'oubliez jamais. Que ce soit vous ou les autres. Donc, pour moi, il y a vraiment... parce qu'après, il y a victoire et chance. Alors, je vais vous dire un petit peu l'oracle des miroirs. J'ai fécondité, amitié, homme, retard, enfermement, correspondance, accusation, parole, victoire et chance. Et en d'autres decks... Ouais, alors soit c'est vous, soit c'est l'énergie féminine par rapport à l'énergie masculine qui prend de la distance parce que vous avez peut-être cette impression que ça va trop vite. Alors la sensation d'étouffer, la sensation d'être un petit peu mise à l'écart, isolée. Après, vous avez le choix de mettre les choses carrés à leur place, de mettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village, peu importe. Mais pour moi, avoir une bonne conversation, c'est quand même essentiel pour ne serait-ce qu'un début, déjà un début de relation. Je vais pas dire qu'il faut établir certaines règles, certaines limites. Mais voilà, vous n'imposez rien à l'autre comme vous n'aimeriez pas qu'on vous impose certaines choses. Et ben là, c'est pareil. Donc après, il y a quand même de la jalousie. Hein. Ouais. Est-ce que c'est cette dépendance affective? Alors, j'ai pas l'impression que c'est la dépendance affective. Parce que j'aurais peut-être l'amour ou quelque chose... Mais comme si pour vous, cette relation, c'était acquis d'avance. Alors vous ou l'autre, hein, peu importe. Et que c'est pas non plus... c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Donc il y a vraiment... Il n'y a pas forcément... Si, il y avait l'instabilité. Donc forcément... s'il y a un manque de conversation, et surtout si vous n'êtes pas dans la même longueur d'onde, essayez de régler les violons, de vous accorder entre vous pour trouver un terrain d'entente. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai lien vie antérieure. Ah bah c'est possible, ça c'est possible aussi, que par rapport avec cette personne, vous savez pas sur quel pied danser. Et que vous avez l'impression que vous avez déjà vécu ça comme un déjà vu. Mais... c'est possible, hein.
C'est possible aussi que dans une vie antérieure, c'était cette personne-là qui était dans votre situation et votre situation, c'était l'autre qui l'a vécu à cette époque. Ça, c'est possible aussi. Il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose à travailler dans cette relation. En tout cas. C'est un beau challenge, hein, c'est un beau défi quand même. Hein. Alors je sais que, alors moi je vais peut-être être un peu maso sur les bords, mais quand on est dans des relations karmiques comme ça, un petit peu de vie antérieure, bah, l'idée c'est justement de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on connaît, de sortir de sa zone de confort, de se dire ok, avant j'étais comme ça, comme ça, comme ça, là ça part en cacahuète, maintenant on va essayer de rétablir certaines choses, mais par contre, faut vous y tenir aussi. Et je trouve que c'est pas mal ce challenge. Bon, je sais que tout le monde n'apprécie pas. Même moi, hein, il y a longtemps, pendant des années, j'avais vécu des choses assez compliquées. Et en fait, j'ai compris que ce genre de relation que j'ai eue, bah, c'était pour me faire avancer, me faire évoluer et d'apprendre et de me grandir encore plus, de m'élever et vraiment et d'être dans cette compréhension. Donc, petit défi, petit challenge. Non, ça, c'est même pas un petit, c'est un grand défi, grand challenge. On vous dit lâcher prise, lâcher le mental. Arrêtez de vous poser toutes ces questions qui sont peut-être futiles. Alors, peut-être pas pour vous, mais c'est dans cette sensation que, au final, c'est peut-être pas si grave que ça, que c'est pas si vital, j'ai envie de dire, parce que là, ça reste que il n'y a pas de d'engagement, c'est vraiment un début de relation, un début d'amitié. Donc il n'y a pas forcément de relation, d'engagement, de mariage, de peu importe. Là on vous dit vraiment cool. Vous savez les amitiés, enfin on ne peut pas forcer quelqu'un à rester avec nous et inversement. Ça, il faut se le dire, faut vraiment se l'ancrer, et que si une personne, elle décide de partir, de sortir de votre vie, c'est ok. Et pour vous, c'est pareil. Et je pense que c'est ça, ce lâcher prise, c'est que vous êtes peut-être trop mis dans la tête cette relation. Il faut à tout prix, alors peut-être pas à tout prix que j'ai quelqu'un, mais de dire pourquoi cette personne ne m'appelle pas et pourquoi si et pourquoi ça. Vous voyez, bon. Vivez votre best life, c'est tout ce que j'ai à dire. Libération d'un blocage, bah voilà. Eh ben on va être dedans, hein, parce que là pour moi c'est ce qui est, en fait ça, pour moi j'ai l'impression que ça va avec, parce que ça c'est ce qui est en blocage, en négatif, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et là on vous dit libération d'un blocage, donc il y a vraiment quelque chose qui sera en lien aussi avec ça. Et famille proche. Ah bah peut-être que c'est ce schéma répétitif au niveau familial qui va se libérer, et accessoirement peut-être grâce à vous, vous allez enfin sortir de cette spirale familiale karmique un peu chiante. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, amis vierges. Bisous.